Un Barça à bout de souffle à Retafe, entre frustration sportive et scandale raciste envers Alejandro Balde. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout le long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Un Barça à bout de souffle à Retafe, entre frustration sportive et scandale raciste envers Alejandro Balde. Le FC Barcelone a laissé passer une chance en or, ce samedi, lors de la 20e journée de Liga. Opposés à une équipe de Retafe toujours redoutable à domicile, les hommes d'Hansi Flick ont dû se contenter d'un match nul frustrant, 1-1. Une soirée qui, au-delà des considérations sportives, a été entachée par des accusations d'insultes racistes adressées à Alejandro Balde, le jeune latéral gauche du Barça. Retour sur une nuit à oublier pour les Catalans, tant sur le terrain qu'en dehors. Une domination stérile et un syndrome Retafe persistant. Depuis plusieurs saisons, le stade Coliseum Alfonso Pérez de Retafe est devenu une véritable bête noire pour le FC Barcelone. Pas une seule victoire n'a été obtenue sur cette pelouse lors des 5 dernières confrontations en Liga, 1 défaite et 4 nuls. Cette statistique alarmante a encore une fois été confirmée ce samedi. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Blaugrana. Dès la 9e minute, Jules Koundé, à la surprise générale, s'est retrouvé dans une position de pur numéro 9 après un mouvement collectif parfaitement orchestré. Sur une passe géniale de Pedri, le défenseur central, monté pour l'occasion, a trompé le gardien de Retafe avec calme et sang-froid, offrant au Barça une ouverture du score mérité. Malgré une nette domination et une maîtrise absolue du ballon, le Barça n'a pas réussi à tuer le match. Et comme souvent dans le football, l'incapacité à convertir ces occasions peut coûter cher. À la 34e minute, Mauro Arambari, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, a puni les Blaugrana sur l'une des rares incursions offensives des locaux. Sur un centre mal dégagé par la défense, l'Uruguayen a vu sa tentative légèrement déviée tromper Marc-André ter Stegen, égalisant contre le cours du jeu. Le reste de la rencontre fut un calvaire pour les Catalans. Multipliant les tentatives sans succès, le Barça s'est heurté à une défense madrilène compacte et déterminée. Les entrées en jeu de Rafinha et Lamine Yamal en seconde période n'ont rien changé, le verrou de Retafe est resté hermétiquement fermé. Une opportunité gâchée dans la course au titre. Ce match nul fait mal, très mal. En effet, quelques heures plus tôt, l'Atlético de Madrid, leader surprise de la Liga cette saison, avait concédé une défaite inattendue face à Leganés, 1-0. Une victoire à Retafe aurait permis aux Catalans de revenir à seulement 2 points des Colchoneros et de se rapprocher de leur éternel rival, le Real Madrid, qui joue ce dimanche face à Las Palmas. Avec 39 points au compteur après 20 journées, le FC Barcelone reste en 3e position, à 5 longueurs de l'Atlético et 4 du Real Madrid, qui pourrait prendre la tête du championnat en cas de victoire. La marge d'erreur se réduit, et l'incapacité du Barça à briller sur des terrains difficiles comme celui de Retafe pourrait peser lourd dans la course au titre. L'ombre du racisme, Balde brisé mais courageux. Mais ce n'est pas seulement sur le plan sportif que cette soirée a tourné au désastre pour le Barça. À la fin du match, Alejandro Balde, l'une des révélations de la saison et un joueur clé de l'effectif d'Hansi Flick, a pris la parole pour dénoncer des insultes racistes dont il aurait été victime durant la rencontre. Visiblement ému et choqué, le latéral gauche de 20 ans s'est exprimé devant les médias. Plus grand que « J'ai reçu plusieurs insultes racistes de la part de certains spectateurs. Cela n'a pas sa place dans le football ni dans la société. Je l'ai signalé à l'arbitre, qui a activé le protocole. C'est difficile de vivre ce genre de choses, mais je veux me concentrer sur le terrain et essayer d'oublier ce qu'il s'est passé. » Selon les informations recueillies, les insultes auraient été proférées depuis une section spécifique des tribunes en première mi-temps. L'arbitre, informé par Balde, a temporairement interrompu le jeu pour appliquer le protocole anti-racisme mis en place par la Liga. Une vague de condamnations unanimes. La déclaration de Balde a immédiatement déclenché une vague d'indignation dans le monde du football. Le FC Barcelone a publié un communiqué quelques heures après le match. Plus grand que « Nous sommes profondément indignés par les actes racistes dont a été victime Alejandro Balde ce soir. Le FC Barcelone exige une enquête approfondie et des sanctions exemplaires. Ces comportements ne doivent plus jamais se reproduire sur un terrain de football. » Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est également exprimé, promettant des actions concrètes. Plus grand que « Les insultes racistes adressées à Alejandro Balde sont intolérables.
Une enquête a été ouverte et nous ferons tout notre possible pour identifier les responsables et leur interdire l'accès au stade. De nombreux joueurs, actuels et anciens, ont apporté leur soutien à Balde sur les réseaux sociaux. Lamine Yamal, son coéquipier et proche ami, a publié un message poignant. Plus grand que assez de racisme. Balde est un modèle pour nous tous, et personne ne devrait avoir à subir ce qu'il a vécu ce soir. Un Barça sous pression. Le titre s'éloigne-t-il? Sur le plan sportif, ce nouveau faux pas place le Barça dans une situation délicate. Si les Blaugrana espéraient capitaliser sur leur victoire en Supercoupe d'Espagne pour relancer leur saison, ce nul montre que des ajustements restent nécessaires. L'inefficacité offensive, malgré une possession largement en faveur des Catalans, est un problème récurrent qui pourrait leur coûter cher dans la course au titre. Hansi Flick, en conférence de presse, a reconnu les lacunes de son équipe. Plus grand que, nous avons dominé, mais cela ne suffit pas si nous ne convertissons pas nos occasions. Nous devons être plus efficaces et apprendre à gérer ce type de match. Avec des échéances importantes à venir, notamment en Ligue des Champions, le FC Barcelone devra montrer un visage plus convaincant pour espérer rivaliser avec l'Atlético et le Real Madrid dans les mois à venir. Le football face à ses démons. Le scandale autour des insultes racistes envers Alejandro Balde met une fois de plus en lumière le fléau du racisme dans le football. Alors que des campagnes de sensibilisation fleurissent partout en Europe, les incidents de ce genre continuent de ternir l'image du sport roi. Pour Balde, cette épreuve pourrait marquer un tournant dans sa jeune carrière. Déterminé à ne pas se laisser abattre, le joueur a déjà reçu un soutien massif de la part de ses coéquipiers, de son club et de nombreux fans. Dans un contexte aussi délicat, le Barça devra non seulement redresser la barre sur le terrain, mais aussi se poser en acteur clé dans la lutte contre le racisme, pour que plus jamais un joueur ne subisse ce que Balde a enduré ce samedi soir. Le football, un sport qui devrait être un symbole d'unité et de passion, a de nouveau été entaché par des comportements honteux. Samedi soir, au stade Coliseum Alfonso Pérez, le latéral gauche du FC Barcelone Alejandro Balde a vécu une soirée éprouvante, marquée par des insultes racistes provenant des tribunes lors du match face à Retafe, 1-1. Une situation qui a bouleversé le jeune joueur, poussé à s'exprimer publiquement après la rencontre. Une soirée gâchée par des insultes racistes. Après un match frustrant pour le FC Barcelone, incapable de repartir avec la victoire, Alejandro Balde a pris la parole en zone mixte avec des mots lourds de sens. Plus grand que, aujourd'hui, j'ai reçu des chants racistes depuis les tribunes. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans le football, mais cela ne devrait plus jamais se produire. Je suis profondément blessé par ce que j'ai entendu. Le défenseur de 20 ans a précisé qu'il avait signalé l'incident à l'arbitre en première mi-temps. Plus grand que, je l'ai dit à l'arbitre dès que cela a commencé. Il a activé le protocole contre le racisme, mais cela n'a pas arrêté les chants. C'est difficile à vivre, mais je veux rester fort et me concentrer sur mon jeu. Une réaction immédiate mais insuffisante. Conformément aux règles de la Liga, l'arbitre a brièvement interrompu le match pour alerter les officiels de la situation. Cependant, malgré l'activation du protocole, les chants n'ont pas complètement cessé. Balde a courageusement continué à jouer, mais son langage corporel trahissait son trouble. Des témoins ont rapporté que les insultes provenaient d'une section spécifique du stade. Bien que des appels au calme aient été diffusés par les haut-parleurs, aucun spectateur n'a été expulsé sur le moment, ce qui soulève des questions sur l'efficacité du protocole dans ces situations. Soutien immédiat du Barça et de ses coéquipiers. Peu après la déclaration de Balde, le FC Barcelone a réagi avec fermeté via un communiqué officiel. Plus grand que, le FC Barcelone condamne fermement les actes racistes dont Alejandro Balde a été victime ce soir. Nous exigeons une enquête approfondie et des sanctions exemplaires. Le racisme n'a pas sa place ni dans le football ni dans notre société. Ses coéquipiers ont également exprimé leur solidarité. Le capitaine Marc-André Ter Stegen a posté sur ses réseaux sociaux. Plus grand que, aucun joueur, aucun être humain, ne mérite de vivre cela. Nous sommes tous avec toi, Balde. Le prodige Lamine Yamal, très proche de Balde, a ajouté. Plus grand que, ce qui est arrivé ce soir est inacceptable. Le football doit unir, pas diviser. Une plaie ouverte dans le football espagnol. Cet incident rappelle tristement d'autres cas récents de racisme dans le football espagnol. La Liga, malgré ses efforts pour éradiquer ces comportements,
semble encore incapable de les prévenir totalement. Javier Tebas, président de la Ligue, a promis des actions rapides. Plus grand que, nous avons ouvert une enquête pour identifier les responsables. Ces actes ne resteront pas impunis. La Liga continuera à lutter activement contre le racisme. Pourtant, des voix s'élèvent pour dénoncer une tolérance encore trop importante face à ces comportements. Des joueurs comme Vinicius Junior, victime d'insultes similaires la saison dernière, avaient déjà appelé à des mesures plus strictes. Bald, un symbole de résilience. Malgré la douleur visible sur son visage, Alejandro Bald a tenu à terminer son intervention sur une note d'espoir. Plus grand que, je ne veux pas que cette expérience m'abatte. Je continuerai à jouer pour ma famille, pour mes coéquipiers et pour tous ceux qui me soutiennent. Ces actes n'auront pas le dernier mot. Le jeune joueur, formé à la Masia et devenu l'un des piliers du Barça, est désormais un symbole de résilience. Avec le soutien de son club et de nombreux fans, il espère que son témoignage contribuera à mettre en lumière un problème qui nécessite une action urgente. Le football face à son défi moral. Le racisme dans les stades reste un défi majeur pour le football. Alors que le FC Barcelone cherche à retrouver sa meilleure forme sur le terrain, cet incident rappelle que les batailles les plus importantes ne se gagnent pas toujours avec un ballon. Pour Alejandro Bald, cette épreuve pourrait devenir un moment charnière. À seulement 20 ans, il incarne non seulement l'avenir du Barça, mais aussi celui d'un football plus juste et inclusif. Et si les chants racistes ont marqué cette soirée, c'est sa dignité et son courage qui resteront gravés dans les mémoires.